Bonjour tout le monde, allez, on continue notre saga de nos petites vidéos sentimentales pour ce mois de mai. Et nous allons faire pour les poissons maintenant. Donc déjà les poissons en couple, quelles vont être les énergies de nos poissons en couple? Ça commence déjà mal. Allez, la saga de l'année, pop pop pop, on y va. Allez, déjà la ligne du dessus pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et après, nous... Voilà, allez. Vous avez le fouet, les dés, le livre, le soleil et l'homme. Mais l'homme, on va dire, père de famille, le normal, pas le sexy. Donc attention, avec le fouet, vous vous autoflagellez pour certaines choses, vous vous sentez très très coupable de certaines actions ou de votre façon de penser. Attention, parce qu'un jour, avec nos dés, on vous dit que vous êtes très très inconstant. Un jour, vous allez être Jean qui rit et le lendemain, Jean qui pleure. Parce que tellement vous culpabilisez de certaines choses, peut-être de... Ensuite, vous avez le livre, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de secrets, beaucoup de choses que vous n'osez pas dire à votre autre, à la personne qui partage votre vie, et vous repensez souvent. Alors moi je vais en fait faire un amalgame entre ces trois-là. Vous avez l'homme qui regarde vers le passé, vers la gauche. Donc en fait, vous repensez, excusez-moi, souvent à quelque chose ou à quelqu'un, attention, qui a été secret. Donc moi, je vous avouerai que je vais vous dire un truc qui me vient à l'idée. Vous repensez certainement à une relation que vous aviez avant et qui vous apportait avec le soleil beaucoup, beaucoup de bonheur. Mais comme à cette époque, vous n'étiez pas libre, vous ne pouvez pas non plus vous permettre d'aimer cette personne. Et du coup, ça se ressent sur votre couple parce que vous culpabilisez énormément de cette situation. Vous culpabilisez de cette nostalgie, de ces ressentis que vous avez, de ce mal-être même, parce qu'on voit qu'il tire la gueule, le pauvre monsieur, de ce mal-être que vous avez au fond de vous. Alors attention, on va voir maintenant comment... est la situation avec la personne qui partage votre vie, comment est cette situation et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter pour ce mois de mai. Ouf. Allez, on y va. Wow. C'est un peu lourd chez vous, dites donc. Allez, vous avez l'anneau. Alors, la personne avec qui vous êtes. Vous avez l'anneau, le masque, les oiseaux, la passerelle, le cercueil et le puits. Waouh, c'est un peu lourd, quand même, un peu pesant comme climat chez vous. Bon, enfin, allez, on va terminer. Alors oui, vous avez vraiment une relation de couple avec quelqu'un. Vous êtes même très très engagé. Avec l'homme et la bague, c'est que vous êtes, moi je pense, passé devant monsieur le maire, marié ou fiancé. Bref, c'est quelque chose qui est acté. Voilà. Mais par contre, attention, cette personne use beaucoup d'hypocrisie, de manipulation. Elle porte énormément de masques. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que vous êtes un jour Jean qui rit, Jean qui pleure, parce que vous n'arrivez pas, en fait, à saisir ce que cherche cette personne en restant dans votre histoire d'amour, en restant... elle essaye tellement de vous contrôler, en fait, que beaucoup, beaucoup de discussions sans fin. C'est... Voilà, parce que vous... En fait... Vous êtes avec la... Moi, je vais associer ces deux cartes, les oiseaux et la passerelle. Vous êtes chacun d'un bout de ce pont, de cette passerelle, et vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Plus ça vient, en fait, plus j'ai l'impression que cette passerelle, elle grandit,
que vous vous éloignez l'un de l'autre. Et même si vous communiquez, si vous essayez de chercher des astuces pour recoller les morceaux, pour vous sentir bien dans cette, dans cette relation, ça ne dure pas en fait. Parce que vous avez beau mettre du chewing-gum sur une fissure, au bout d'un moment, la fissure, elle s'élargit toujours. Hein. C'est pas en colmatant et en faisant des réparations de broutilles que les fondations, une fois qu'elles sont plus saines, elles ne sont plus saines. Hein. Excusez-moi, si la terre, elle commence à trembler et puis que vos fondations, elles ont des grosses fissures, et bien elles resteront vos fissures. Donc excusez-moi, mais bon, moi j'ai l'impression que cette passerelle, elle sert plus à vous éloigner qu'à vous rapprocher. Parce que juste derrière, on a le cercueil avec cette fin de cycle. Vous arrivez quand même au bout du bout, là. Hein. Bon, comme j'ai... Alors là, je vais faire un petit aparté en repensant quand même que ça fait plusieurs mois dans les horoscopes que je vous dis que vous avez un choix à faire. Vous ne le faites pas, ce choix. Ça, parce que vous, je m'en souviens, parce que c'est la saga de l'année. Hein. Donc, le choix doit être fait. Et vous avez du mal à faire ce choix. Et je pense que, malgré tout, il va falloir y arriver parce que ce ne sont pas seulement dans vos énergies générales que vous devez le faire, mais je pense que c'est au niveau sentimental. Là, vraiment, réside la clé de votre mal-être. Hein. Donc, voilà, vous arrivez tous les deux en fin de cycle, en fin de... J'allais dire en fin de vie de couple. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et il va falloir aller puiser en plus au fond de vous quelque chose qui est dans votre force intérieure pour pouvoir vous en sortir parce que c'est très très lourd. Hein. C'est très... On va tirer encore une carte. Hein. Ben ouais, c'est des disputes incessantes avec les chouettes. Hein. Vous êtes toujours... vous ne savez même plus où aller, vous ne savez même plus comment vous sortir de cette situation, tellement elle est délicate, elle est étouffante, elle est frustrante. Alors, prenez une décision. Oh, alors, hein? Non, je rigole. Des fois, les décisions ne sont pas faciles à prendre. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous, les petits anges, aujourd'hui? Ah ben, tiens. Allez, je décide de devenir honnête avec moi-même. Si c'est pas un message, ça, je ne m'y connais pas. Allez, lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Donc attention, pour l'instant, votre relation de couple, elle vous fait ressortir le plus mauvais, le plus méchant en vous. Maintenant, il est temps d'enlever ce masque, de prendre conscience de ce qui ne va pas. Peut-être, à la limite, moi je dirais que vu cette fin de cycle et vu cette fin de couple surtout, il va y avoir pas mal de choix de séparation de fait pour pouvoir vous donner à vous l'occasion d'être heureux. Et à la personne, dites-vous bien que ce n'est pas égoïste, hein. C'est parce que vous lui donnez aussi l'occasion d'être heureux ou heureuse également. Voilà ce qu'on peut dire avec nos poissons en couple. Allez, maintenant nous allons passer à nos petits poissons célibataires. Allez, on y va. Avec les petits poissons célibataires. Quelles sont les énergies de ce mois de mai 2021? Bon Dieu. Oh. Eh bien, dis donc, vous allez profiter de la vie, hein. Bande de petits cachotiers. Allez, on y va. Excusez-moi. Vous avez eu la jalousie, l'amitié, la sexualité, la patience et la fidélité. Alors, attention. Vous allez faire certaines conquêtes, certaines rencontres, ça va être... Mais rien de sérieux. Voilà, parce qu'il y a l'amitié. En fait, c'est plus des liens de sex friends. C'est vraiment... ouais, voilà, je t'appelle, je sais pas quoi faire ce soir, tu viens me faire un petit resto... Excusez-moi, j'allais dire un petit resto, mais non. Ils sont pas ouverts. Mais tu viens me faire une petite bafouille à la maison, on boit un petit coup, on passe une soirée sympa, et plus si affinité. Mais attention, vous allez attiser la jalousie de quelqu'un, hein, ou de plusieurs personnes, si vous courez plusieurs lièvres à la fois. Parce que vous ne voyez en fait que le côté charnel
sexuelle de la chose. Nous allons dire ça comme ça, mais vous allez quand même avec des gens sympas. Mais vous, ce qui vous intéresse en fait, limite, c'est la quantité plutôt que la qualité. Parce que vous n'avez pas envie en fait de vous fixer. Avec la patience et la fidélité, vous n'avez aucune envie de vous fixer actuellement. Pour vous, c'est waouh, c'est comment dire, j'allais dire une bêtise. C'est buffet ouvert à toutes les heures. Hein. Ouais, c'est vous allez faire votre marché le matin pour cuisiner ça le soir. Excusez-moi l'expression, ça m'a éclaté de voir cette image. Bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous profitez en fait de votre vie de célibataire avant de trouver et de chercher surtout quelqu'un qui pourrait vous apporter la stabilité, la sécurité que vous recherchez dans une relation. Parce que vous savez très bien ce que vous souhaitez. Hein. Vous savez très bien quel style de partenaire vous voulez, on va dire entre guillemets caractéristiques cette personne aurait pour pouvoir être, pour que vous puissiez devenir sérieux ou sérieuse. Mais pour l'instant, c'est pas du tout votre envie. Non, pour l'instant, vous avez envie de, allez, Casanova, Casanovette, hop, son de sortie, hop là, on sort la boule à facettes et on y va sur la piste de danse à aguicher un petit peu tout le monde. Voilà, c'est ça en gros votre style de vie pour l'instant. Et cela vous convient puisque ça vous éveille, c'est votre façon de guérir d'une certaine phase de votre vie que vous aviez et qui n'était peut-être pas si sympa que ça. Donc alors attention quand même, hein, comme on dit dans les pubs, protégez-vous aussi bien du côté charnel que votre petit cœur, parce que plus tard arrivera avec un petit coup de bol quelqu'un qui vous éveillera votre âme autant que le reste de votre anatomie. Voilà, donc faites bien attention à ça. Ne laissez pas passer d'occasion si vous en êtes à ce stade-là. Profitez de la vie et vous vous calmerez un petit peu plus tard. Allez, on passe... Ah, mais j'ai pas fait votre petit... Excusez-moi. Oh. Allez, le petit message des anges pour nos poissons célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'il dit ? Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Ah bah tu m'étonnes. Là, avec toutes les conquêtes et Saturday Night, là, vous allez plus les avoir, les habitudes. Hein. Allez, nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Eh bien, montrez-vous audacieux ou audacieuse pour cette pour ce mois de mai. Profitez du printemps, du soleil qui revient. Allez, maintenant nous passons tout de suite à nos petits poissons en break. Allez, quelles sont les énergies pour vous, petits poissons en break? Alors déjà, pour la personne qui regarde cette vidéo, dis donc, vous allez avoir... Je sais plus quel signe au début, là. Waouh, mais vous allez me sortir la palme, là. Waouh. Ah bah oui, oh là 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 là. Alors, vous avez eu l'amour, le changement, le besoin, la réussite et le couple. Alors bien sûr que vous êtes dans des énergies d'amour quand vous pensez à la personne de votre cœur. Vous avez même changé pour cette personne. Vous avez changé votre façon d'être, votre façon peut-être physique, votre façon de penser. Vous avez eu énormément... vous avez fait, énormément d'introspection à ce niveau-là. Et vous êtes arrivé à un stade peut-être... limite, vous avez un petit peu trop changé vos habitudes et ça pourrait déstabiliser votre autre s'il reprenait la communication. Mais enfin, bon, bref, vous avez fait beaucoup de changements parce que vous saviez qu'il était temps de le faire pour revenir à de bonnes énergies d'amour, à de bonnes énergies positives. Vous savez que vous avez besoin de cette personne. C'est un besoin viscéral en fait. Vous étiez tellement complices, fusionnels. Les voisins commencent à m'agacer avec ces motos. Bref, vous étiez vraiment dans quelque chose de très beau. Vous voyez, ils m'ont entendu. Hein. Excusez-moi. Bref, vous étiez dans quelque chose de très beau, que ça vous réussissait
beaucoup. Vous avez enlevé certains complexes, puisque là, en d'autres decks, j'avais l'émancipation. Donc, vous avez enlevé certains complexes, vous vous êtes révélé, vous êtes réveillé avec cette personne et vous lui portez un amour inconditionnel avec l'amour et le couple. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Maintenant, nous allons voir dans quelles énergies est votre autre vis-à-vis de vous pour ce mois de mai. Ça va être mitigé quand même, hein, mes petits. Ouh là là, oui, oui, oui. Alors, votre autre, dans quelles énergies il est? La pensée, la trahison, le mensonge, le retour, le retard et la peine. Alors oui, votre autre, je peux vous le dire, pense énormément à vous. Vous êtes dans son cœur quand même, vous êtes dans ses pensées. Mais, avec la trahison et le mensonge, tout n'a pas été rose hein, avec vous. Hein. Vous avez même, en fait, cette personne s'est sentie trahie par vous, comme vous vous êtes senti trahi par elle ou par lui, hein. C'est elle la personne. En fait, il y a eu pas mal de mensonges, pas mal de non-dits, mais c'est pas vraiment des mensonges de vous, c'est surtout des mensonges autour. Il y en a qui ont peut-être mis leur grain de sel qu'ils n'auraient pas dû mettre leur grain de sel. Et donc, cette personne s'est sentie trahie par ce qu'on lui a dit. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, vous êtes en non-communication. Il va y avoir un retour. Il va y avoir une reprise de communication, une réconciliation, mais par contre, pas tout de suite, parce que cette personne, votre autre, est quand même pas mal dans la peine. Elle sait qu'elle vous a fait de la peine, et elle aussi, elle a 2-3 trucs encore qui doivent guérir avant de revenir en communication. Alors faites bien attention, prenez le temps. Prenez le temps de voir cette personne, de guérir en fait. N'allez pas le harceler, prenez vraiment du temps pour réfléchir si cette personne revenait, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'il va y avoir ce retour. Allez, votre petit conseil des anges. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Ben tiens donc, les v'là nos ragots, hein. Nous nous demandons parfois pourquoi telles personnes nous ont ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Eh oui, si vous savez que certaines personnes ont raconté des ragots, en fait, vous savez aussi que, quelque part, vous les avez laissés faire. Vous ne vous êtes pas interposé, alors peut-être par pudeur, peut-être pour cacher votre propre souffrance, mais on va dire, vous n'avez pas ouvert votre grande bouche à ce moment-là. Et donc, ces personnes continuent aussi à vous faire du tort. Voilà ce qu'on peut dire, et nous avons fini pour vous, chers amis poissons. Donc quand même, de belles énergies pour les breaks, hein, quand même, parce que bon, en soi, le tirage était joli. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis au revoir.